Frères et sœurs, bonjour. David, le grand roi David, était un être humain, faillible. Nous connaissons ses qualités, ses victoires contre Goliath et les Philistins et bien d'autres. Nous savons aussi ses fautes. Le crime qu'il a commis en faisant tuer le mari de sa maîtresse, la faiblesse criminelle dont il a fait preuve en tant que père. Le passage que vous venez de lire se situe avant les fautes de David, quand il est à l'apogée de son règne. Il a réuni les 12 tribus d'Israël en un grand royaume. Il a conquis Jérusalem pour en faire sa capitale. Il s'y est installé et a fait venir l'arche de Kiriath Yearim dans sa nouvelle capitale. Ce texte, écrit bien après l'époque du roi David, annonce la construction du temple par Salomon, annonce une descendance stable pour David, une descendance pour toujours. Or, les premiers lecteurs du passage, écrits sans doute au moment de l'exil à Babylone, savent bien que c'est Salomon qui a construit ce temple désormais détruit par les Babyloniens. Nous pouvons aisément retrouver comment cette prophétie de Nathan donne espoir, un nouvel espoir à un peuple désorienté, en exil ou resté sans chef sur la terre de Juda. Dieu n'a pas besoin de temple, un roi de la famille de David reviendra. Nous savons aussi quels espoirs le peuple juif du 1er siècle plaçait en ce roi de la famille de David, le Messie, qui devait venir les sauver. Nous savons que certains ont vu Jésus en ce Messie, puisque lui aussi était de la famille de David, mais nous savons aussi que beaucoup ont rejeté Jésus qui n'arrivait pas comme on l'attendait. Au-delà de ces analyses historiques et sociologiques, au-delà du simple récit, que trouvons-nous pour nos vies dans cette histoire? La vie n'est pas toujours simple et elle n'est pas toujours juste. Bien souvent, nous nous posons la question du pourquoi. Pourquoi telle maladie me mine-t-elle? Pourquoi tel accident? Pourquoi cette pandémie? Parfois même, nous avons le sentiment que ce sont les personnes les plus honnêtes, les plus dévouées envers les autres, qui subissent de grandes épreuves, alors que celles qui sont égoïstes, voire malhonnêtes, ont une belle vie, facile et heureuse. Notre sentiment d'injustice est très fort dans ces moments-là. Je n'ai pas mérité cela, ils n'ont pas mérité cela. Nous pouvons parfois même nous en prendre à Dieu, qui nous laisse souffrir alors qu'il sait bien que ce n'est pas juste. Nous ne supportons pas l'idée que Dieu pourrait pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir. Quant à ceux qui ont eu une belle vie alors qu'ils étaient injustes, sûrement ils payeront le prix après leur mort, sinon il n'y a aucune justice. Ce qui veut bien entendu dire que nous savons ce que Dieu va faire et de nous et des autres. Mais voilà, il faut se consoler d'une manière ou d'une autre de ce monde dans lequel nous vivons, qui n'est décidément pas juste. En ce temps d'épidémie où la maladie frappe au hasard, toutes ces pensées peuvent nous hanter encore plus. Nous avons envie de demander des comptes à Dieu. C'est plus facile que de se retrouver face à l'impasse de la question sans réponse. Pourquoi la vie n'est-elle pas juste? David s'est fait construire un beau palais qui domine tout le quartier. Il vit dans une maison de bois de cèdre. C'est là le sommet du luxe à l'époque. A-t-il mérité ce confort? Il a été le plus fort dans les batailles. Il a été choisi par le peuple comme son roi. Mais a-t-il mérité de se retrouver dans le luxe au sommet du pouvoir? Quand on connaît un peu l'histoire de ce roi, et je vous invite à la relire dans les livres de Samuel, on peut répondre oui et non. Oui, parce que c'est un grand guerrier, fidèle à son Dieu, qui n'a pas usé de son pouvoir à des fins personnelles, en tout cas, pas encore. Non, parce que c'est Dieu qui l'a choisi, Dieu qui l'a guidé, Dieu qui un jour lui a envoyé Abigail pour lui éviter de se comporter de manière injuste. Non pas, non, parce qu'il va utiliser son pouvoir à des fins personnelles. En tout cas,
Une fois que David et ses hommes ont conquis la ville des Jébusiens qui deviendra Jérusalem, David s'octroie la récompense d'un beau palais en bois de cèdre. C'est donc qu'il estime qu'il l'a bien mérité. Et puis David se rend compte un beau matin que c'est grâce à Dieu qu'il vit dans ce beau palais. Au moins rend-il grâce à Dieu. Tant de personnes estiment qu'elles ont réussi par elles-mêmes. Or l'arche de Dieu, lieu symbolique de sa présence sur terre, se trouve toujours sous une tente. En effet, le sanctuaire de Silo a été détruit, l'arche est à Jérusalem, mais on a reproduit pour l'arche la tente qu'il abritait lors de ses déplacements dans le désert du temps de Moïse. Mais du temps de Moïse, tout le monde vivait sous des tentes. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors, David veut construire une maison pour Dieu, un temple pour l'arche. Il va en quelque sorte remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour lui, l'honorer un peu tard en rétablissant la justice entre lui et sa belle maison, et Dieu qui n'en avait pas. Le problème, c'est que tout cela, ce sont des raisonnements humains. Dieu ne calcule pas comme nous. Dieu ne mesure pas comme nous. C'est ce que Dieu va rappeler à Nathan, qui était tout prêt à laisser faire David. Dieu n'a pas besoin de David. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin d'une maison construite par les hommes. Cela n'ajoute ni à son pouvoir, ni à son prestige. Le lieu où il était adoré lors de la traversée du désert par Moïse et tout le peuple, n'était pas un temple, c'était une simple tente. Son prestige, c'est d'avoir sauvé son peuple, de l'avoir guidé, et non pas d'avoir le plus grand temple du monde. Nous qui sommes dans le temps de Pâques, nous pouvons actualiser ce même message de Dieu. Du temps d'Hérode, le temple de Jérusalem était le plus grand du monde romain. Mais ce qui a manifesté la grandeur de Dieu, c'est la croix sur laquelle Jésus est mort. Ce n'est pas du temple que Dieu a montré son amour pour les humains, mais par un homme, Jésus, qui a transmis son message et qui est mort sur une croix. C'est par le tombeau vide que Dieu nous montre sa puissance, et non par la splendeur d'un quelconque temple. Dieu n'a pas besoin de David, et surtout, David n'est rien sans Dieu. C'est ce dernier qui l'a choisi, guidé, sauvé dans les batailles. David ne peut rien faire pour Dieu, mais Dieu a tout fait pour David. Et il est resté fidèle à David malgré tous les manquements de ce dernier. Dieu ne raisonne pas comme les humains, en calculant les mérites des uns et des autres. Dieu qui a tout fait pour David va faire plus encore. Il lui donne une maison, c'est-à-dire une famille, une descendance de rois pour toujours. Dieu connaît l'avenir. Il sait que David va le trahir dans l'affaire Bethsabée. Il sait que Salomon va le trahir en adorant d'autres dieux que lui. Mais il promet son amour inconditionnel pour David et tous ses descendants. Jésus, quand il partage son repas avec ses disciples, sait qu'ils vont l'abandonner, et même que l'un d'eux va le trahir. Pourtant, il va mourir pour eux, inconditionnellement. Il me semble que cette histoire de l'Ancien Testament nous dit bien plus que ce qu'elle raconte. Bien sûr, c'est sur cette prophétie que les attentes du Messie se sont construites. Mais fondamentalement, ce que ce texte nous dit, c'est qu'il faut tourner le dos aux fausses bonnes questions concernant la justice de la vie, le mérite des uns et des autres. Personne ne mérite jamais rien de la part de Dieu. Ce que Dieu nous donne, c'est son amour, sa fidélité. C'est ce qu'on appelle la grâce. Faire grâce dans le langage courant, c'est bien laisser sans punition quelqu'un qui mériterait d'être puni. Dieu connaît David. Il sait qu'il ne sera pas un bon roi. Dieu connaît Salomon. Il sait qu'il ne sera pas fidèle. Et pourtant, lui, Dieu, promet son amour et sa fidélité à tous les descendants du roi David, inconditionnellement. Nous ne sommes pas des descendants du roi David, mais notre situation est bien la même. En effet, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour porter le même message à tous les humains. Non pas que nous serons tous des rois, mais que Dieu est fidèle
qu'il est un Père pour chacun de nous, inconditionnellement. Comme David et comme les premiers disciples, nous sommes loin de mériter cet amour et ce pardon. Non pas seulement en théorie, parce que Dieu est parfait et que nous ne le sommes pas, mais aussi très concrètement. Il nous arrive d'abandonner Dieu lorsque nous doutons de son existence ou lorsque nous nous tournons vers d'autres dieux que lui, pouvoir, argent, renommée. Et vous pouvez ajouter tous ces autres petits dieux qui nous appellent chaque jour à les servir. Il nous arrive d'abandonner Dieu lorsque nous causons du tort à notre prochain. C'est sûr, nous ne le tuons pas pour prendre son conjoint, mais on sait bien qu'il y a d'autres manières de causer du tort. Paroles malveillantes, manque de confiance, manque de respect, manque de solidarité. Voilà des petits gestes d'abandon de Dieu. Il nous arrive aussi d'abandonner Dieu quand nous le rendons coupable, responsable de tout le mal dans le monde. En effet, quand nous l'accusons ainsi, nous construisons une image de Dieu qui n'est pas la bonne. Au fond, je ne sais pas ce que Dieu est en réalité. Peut-être est-il responsable du mal, mais ce n'est pas ce que Jésus en dit. Alors, soit Dieu a décidé de nous mentir et ce Dieu-là, je n'en veux pas, soit le mal et la raison de son existence nous échappent parce que nous sommes des êtres limités par nature. Il est urgent d'arrêter de se poser les fausses bonnes questions pour nous tourner vers la seule bonne réponse. Dieu nous aime, il est fidèle, il nous pardonne son manque d'amour, notre manque d'amour et de fidélité. Sa grâce nous est acquise inconditionnellement. Ce que Martin Luther avait découvert dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Romains, est déjà inscrit dans l'Ancien Testament. N'en déplaise à ceux qui cherchent tant à faire une différence entre les deux. Certes, la promesse de Dieu n'est réalisée dans l'Ancien Testament que pour un seul peuple, mais elle est déjà annoncée par les prophètes comme promesse pour tous les peuples. Cette promesse sera réalité pour toute l'humanité en la présence de Jésus le Christ, descendant du roi David, Messie et roi d'Israël, lumière pour les nations et Seigneur ressuscité. Amen.